Checkpoint tomorrow. Yeah, man. Kiss by Flex. À tout de suite dans les 8. Un filament pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Une brise souffle de nouveau dans les branches de l'arbre mamou et amène le vaisseau 3N4D à réentendre, chers auditeurs lecteurs, ce qu'elle a dit s'adressant au personnage de l'homme loup sur fond sonore de forêt d'Ilanta s'entremêlant à sa voix. Les Jinka décidèrent de faire de la transparence leur étendard invisible. Comme il y a une inversion des pôles entre Ilanta et la Terre, à ce moment sont apparus 3 vortex dans la forêt, représentant les énergies de la création, de la protection et de la destruction. C'était le vaisseau des Jinka qui allait de nouveau être en fonction. C'est alors que M. Papaka, commandant ingénieur de la tribu des lutins, a missionné le lutin Samka, entraîné directement par Maître Toussaint. Il est lui-même le flux de la vie qui traverse nos âmes. Ils ont trouvé l'accès au désert d'Ilanta grâce à Yam et Kal, les 2 personnages ninjas. Ils ont trouvé comment entrer à l'intérieur du train de l'infini. Le rêveur mis en face de sa peur est en train en ce moment même d'effectuer cette alchimie parfaite, celle de transmuter sa peur en pureté. Je t'invite maintenant à retrouver la dimension de la Terre, où l'on rencontre le lutin lorsqu'on ne le cherche plus. Tu te souviendras donc de tout à ce moment-là. Le lutin, c'est la même énergie qu'une plume que l'on déplace dans l'air. Cette histoire raconte le trajet du chiffre 1 qui ne sait d'où il vient et ne prend jamais fin. L'histoire donc se répète à l'infini, déguisée de nouvelles réalités. C'est comme si le terrien courait derrière lui dans un circuit fermé, comme un serpent se mordant la queue, créant ainsi une étincelle pour cette histoire, et a permis aux lutins de comprendre la psychologie du terrien. Grâce à cela, tous les lutins peuvent maintenant descendre dans la dimension de la Terre. Cela leur donne le potentiel de transmuter la matrice distordue, pouvant retrouver sa vertu. Wanai a su lui aussi porter l'étendard invisible des Jinka et créer sur Terre avec nous le procédé du nombre 10. Le seul œil saura venir te trouver au bon moment, comme pour la chenille devenant papillon, te facilitera ton passage vers l'unification. One Love, ô grand loup des forêts, prend place dans la forêt de la terre-mère. Chaita se retourne vers l'arbre, pose son genou au sol, se relève timidement et s'enfonce dans la forêt en laissant tomber de sa poche un foulard rouge. L'ombre des arbres projetés au sol donne l'illusion que le loup se fait dévorer par la terre elle-même. Les enfants Eldorado assistant à la scène ont leurs grands yeux écarquillés. Les lutins observent, eux, la retranscription en direct de Plume. Wanai, suivi des 11 autres enfants Eldorado, se dirige vers le bébé Isha qui allait s'incarner dans la dimension de la Terre. Wanai, jouant de la flûte, vient tout proche du bébé qui danse subtilement sous les regards émerveillés des enfants qui n'avaient encore jamais vu de bébé entre 0 et 1 an. Isha s'éveillait à l'harmonie des flûtes, révélée par le jeu de Maître Toussaint, posé toujours comme un gardien au pied de l'arbre. Il joue la mélodie de Jalamikazo que Unu capte depuis ses branches. Il fait soudainement un chai en direction de sa petite sœur Isha que Mamou enlace de ses racines, amenant le bébé à l'intérieur de l'âme de la petite Tara qui s'est endormie. Chers auditeurs lecteurs, Unu s'adresse maintenant à Maître Toussaint avec la seule langue autorisée quand on est en voyage avec Mikazo. Nous les écoutons parler le yek sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Mikazo, kala Mikazo me. Mikazo, kala ni faze. Kala Mikazo kome. Kala mi faze. Kala Mikazo kome. Mikazo kale. Cela signifie je suis une éclaboussure du temps. Une goutte qui perdue dans l'océan. Une goutte qui sent en elle une grande puissance. Quand elle voit les résonances qu'il y a entre chaque goutte d'eau. Unu pose ses 2 mains sur l'arbre
et chante avec les enfants Eldorado sur les flûtes de Maître Toussaint et de Wanaï, pendant que les lutins eux-mêmes jouent de leurs instruments construits avec les matériaux de la forêt. Nous les écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Qui voulait dire merci Mikazo d'avoir accueilli ma méditation. Merci pour ta guidance. Tout est mémorisé dans les sons quantiques, rache, athée, en racines infinies. L'oiseau des fées a su trouver son expire à AO. L'oiseau cosmique a fait le trajet du soleil à la terre. Le terrain sera accueilli sa lumière, sa lumière. L'arbre mamou ressent en son cœur la petite Tara qui s'éveille à présent dans la forêt du lac d'Ilanta en dansant comme Isha. Les lutins célèbrent le retour de Tara qui est allongée sur le rocher Seine et bouge ses mains comme des algues au fond de l'eau. On entend encore grâce à Radio Eden Rock cette musique surprenante venue de la dimension des lutins s'incarnant sur Terre à travers le jeu de l'enfant. Ce qui m'était arrivé était aussi dû à ce que j'avais fait avant. Vie physique. Parce qu'en fait, c'est la même vie. C'est ça en fait, le karma, c'est la vie. C'est ça le truc. Et tu fais des choses et tu t'incarnes pour faire des expériences, en fait. L'incarnation permet ça, de faire l'expérience. Venu faire une expérience. Et tu la partages avec moi. T'es un super personnage de ma vie. Je suis très contente de t'avoir créé.